Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur que Dieu a établi dans cette église, le pasteur Samuel, ainsi que toute l'équipe des anciens, les conseils d'administration, l'église tout entière. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là parmi vous. Et nous sommes très touchés de votre accueil. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Alors dans la pierre précieuse, des fois quand il y a de bonnes choses, on n'acclame pas mais on parfume. On a un parfum spécial, ça appartient à la pierre précieuse. Alors s'il y a quelqu'un de la pierre précieuse qui est là, il prépare son flacon, on va parfumer encore cette église, parfumer-les au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose avec le peuple de Dieu, l'assemblée de Dieu. Le thème de ce matin, j'ai 5 frères. Ah, peut-être que toi, tu es un fils unique. Peut-être que tu es fille unique. Mais aujourd'hui, je vais te rappeler que tu n'es pas qu'une fille unique ou un fils unique, tu as 5 frères. Rappelle ton voisin qui est à côté de toi, dit, tu as 5 frères. Moi aussi, j'ai 5 frères. Le thème de ce matin, j'ai 5 frères. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc, chapitre 16, le verset 19 à 28. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de projeter les versets 19 à 28. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lait et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'une serre. Il aurait bien voulu se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même le chien venait lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, ayez pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de bien pendant ta vie et que Lazare connut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, j'ai été pris alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils aboutissent, qu'ils n'aboutissent pas, et aussi dans ces lieux de souffrance. Amen. J'ai 5 frères. 2 vies. La vie de cet homme riche, vêtu de pourpre, une vie luxe qu'elle menait cet homme. Cet homme mangeait avec une table bien garnie. Et voilà, à côté de cet homme, un pauvre.
couché à sa porte. Cet homme n'était pas vêtu de fêlin, des habits somptueux, mais cet homme était vêtu d'ulcère, de plaies. Et cet homme, lui, sa table était garnie, mais cet homme, lui, s'est contenté de miettes qui tombaient des tables. Il n'avait pas une table. Et comme nous savons, après la vie, il y a la mort. S'il y a eu deux vies, il y a eu deux morts. La Bible dit, un jour, les pauvres mourirent, furent transportés par les anges au sein d'Abraham. Et les tours des riches arrivent aussi parce que chacun a son tour. Et dans les cercueils, on ne met pas deux personnes, c'est fait sur mesure. C'est que chacun a son tour. Et les riches vont mourir et furent ensevelis. Et la Bible nous dit, dans les tourments, là où il se trouvait dans les Hadès, cet homme leva les yeux et voit Abraham. Les rôles sont inversés. Lui qui est assis en haut, qui regardait les pauvres en bas, et voilà maintenant les rôles sont inversés. C'est lui qui est en bas, et lorsqu'il regarde, il voit le pauvre Lazare au sein d'Abraham. Il cria, Père Abraham. J'ai compris que cet homme qui vivait sur la terre, cet homme qui voyait le pauvre couché à sa porte, cet homme qui voyait les chiens qui léchaient l'ulcère, le plaie de ces pauvres, connaissait Abraham. Il avait quand même la connaissance. Parce qu'il va l'appeler Père Abraham. Envoie Lazare. Je ne sais pas, d'un côté, il pensait encore diriger un peu les choses, comme il dirigeait sur la terre, comme il dirigeait pendant sa vie. Envoie Lazare afin qu'il trempe son doigt, qu'il me rafraîchisse. Quand on a soif, on a besoin de vider la bouteille. Et une goutte d'eau, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut augmenter la soif. Mais je pense que cet homme, quand il vivait sur la terre, si c'était à notre époque, peut-être il buvait des Carola, des Vittel, ou du Perrier. Mais voilà, maintenant cet homme a besoin juste d'un petit goutte d'eau. Et Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi. Les souvenirs. Pendant ta vie, tu as eu de l'abondance. Et Lazare que tu me demandes d'envoyer, il a eu le mot, la souffrance. Et maintenant, il est consolé. Et en plus, ce n'est pas moi qui a fait ça. Les problèmes entre nous et vous, il y a une séparation. De sorte que ceux qui sont ici ne peuvent pas traverser et ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent pas traverser. Et cet homme a vu que sa requête a eu tout de suite un rejet. Il n'y a pas de réponse positive. Il n'y a pas un autre moyen de faire autrement. Et cet homme va penser. Il dit, j'ai 5 frères. Envoie Lazare. Envoie encore Lazare. Allez chez mes frères. Parce que j'ai 5 frères. Afin qu'ils testent ces choses et qu'ils ne viennent pas ici dans le tourment. Oh, quand je méditais cette parole, je pensais, j'ai dit, est-ce que la richesse c'est mauvais? Non. Toute richesse vient de Dieu.
Et la richesse appartient à Dieu. Aucun homme a créé l'or, le diamant. C'est Dieu qui l'a créé. Alors toute richesse vient de Dieu. Mais ce texte nous parle de quelle manière nous gérons notre richesse. Et je vois Jésus, il est en train de parler de la gestion des richesses et de l'administration de biens. Parce que cet homme, il avait suffisant pour s'occuper de ces pauvres qui étaient à côté de lui. Il pouvait lui partager un repas, il pouvait même embaucher, c'était un homme riche, il pouvait même embaucher un cuisinier pour cet homme. Oh, cet homme, sa table était bien garnie. Si c'était à notre époque, surtout en Alsace, peut-être il mangeait lundi la béca au phare, mardi la chemise. J'aime ça bien. Je suis un Alsacien d'adoption. Mais en ce temps-là, je ne sais pas qu'est-ce que cet homme mangeait. Et voilà, cet homme mangeait tout seul pendant que l'autre se contentait de miettes. Cet homme ne se contentait pas de reste, hein, mais de miettes qui tombaient des tables. Et cet homme était harcelé par les chiens. Les chiens qui léchaient ses plaies. Et cet homme-là, riche, pouvait même embaucher un aide-soignant ou un infirmier pour cet homme. Il n'a pas fait. Mais voilà, tout ce que nous possédons est pour un temps. Dieu nous donne pour vivre pour un temps. Et ma richesse, mes belles voitures, mes belles maisons, mes beaux habits, je ne l'amènerai pas au ciel. Ce que j'amènerai au ciel, c'est la foi. Cet homme va se retrouver dans le tourment, pas parce qu'il était riche. Parce que Dieu veut que nous soyons bénis. Chaque jour, nous venons à l'église, nous disons, Dieu bénis-moi. Et la Bible dit même, là où les enfants de Dieu, comme nous sommes réunis là, Dieu envoie quoi? Sa bénédiction. Donc, la richesse en soi n'est pas mauvaise. Mais de quelle manière je gère ma richesse? Est-ce que je sais aussi partager ma richesse avec ceux qui sont dans le besoin? Pendant que je mange à table, il y a quelqu'un qui est couché par terre, qui n'a rien mangé. Pendant que je me prépare pour s'habiller, j'ai choisi mes beaux habits, il y a quelqu'un qui est mis devant ma porte. Et pendant que moi je suis dans un toit, dormi au chaud, il y a quelqu'un qui est sans abri. Est-ce que je pense à ça? Qu'est-ce que je fais pour ces gens-là? Et si Lazare est au sein d'Abraham, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Être pauvre ne nous donne pas le droit d'être au ciel. Mais la Bible dit, celui qui croit sera sauvé. Cet homme, dans ses difficultés, dans sa souffrance, il avait gardé une chose, la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les épreuves que tu traverses, n'abandonne pas la foi. Garde ta foi. Et ta foi t'amènera jusqu'au ciel. J'ai compris qu'il y a un seul ascenseur, un seul moyen de transport pour arriver au ciel, c'est la foi. Cet homme, malgré la vie passée sur la terre, je ne sais pas combien d'années qu'il a vécu sur la terre. Bon, par exemple, on dit 90 ans. Mais dans le ciel, il va vivre l'éternité. Il a gardé la foi. Dans la souffrance, il a gardé la foi. Et voilà, un jour, cet homme
sera consolé. Abraham, il dit, il est consolé. Je sais qu'il y a une femme qui pleure ici. Elle sera consolée. Je sais qu'il y a un homme aussi qui est ici. Il pleure, il sera consolé. Peut-être les gens te voient passer, mais dans ton cœur tu pleures. Il y a quelqu'un qui essuie nos larmes cachées. Il s'appelle Dieu. Il te consolera. Et voilà deux personnes qui vivaient sur la terre. Un jour ils vont mourir, un il sera enterré, mais l'autre sera transporté. Je me suis posé la question, j'ai dit, les anges ils continuent à s'occuper de cet homme. Oui, si un ange peut servir un homme ici-bas pendant sa vie, même pendant sa mort, il va les servir. Yes. Les anges sont à notre service. Un jour, j'étais quelque part, j'ai vu un homme de Dieu qui a enterré un enfant. Il dit, oh, toi tu vas aller au ciel parce que tu es comme un ange. Tu n'es pas comme un ange, tu es comme Dieu. Dieu lui a créé à son image. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas comme un ange, mais tu es vraiment créé à l'image de Dieu. Ah, dis, regarde ton voisin, dis, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es vraiment le fruit de la volonté de Dieu. Regarde déjà ta beauté, regarde déjà ta taille. Tu crois que tu peux être un fruit du hasard? Non, tu es créé à l'image de Dieu. Si tu avais oublié, moi je dis à quelqu'un, même si les gens te rejettent, sache une chose, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Envoie Lazare qu'il trempe le doigt, qu'il me rafraîchisse. Non. Il fallait lui demander quand tu étais sur la terre. Je me l'ai dit, nos choix du temps présent conditionnent notre destinée à venir. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes là sur la terre, nous devons vivre bien. Pendant que nous sommes sur la terre, nous devons savoir partager. Oh, j'aime un ami, lui il a partagé. Il était prince. Il avait tout. Et voilà un jour, il a dit, mais moi je suis bien dans le palais royal, je suis bien avec mon père, je vis bien, j'ai tout. Mais regarde ceux qui sont là-bas. Il souffre. Il est sorti, il est allé jusqu'à aller chercher tous ceux qui sortaient et souffraient. Il les a amenés à la maison. J'aime parler de ce prince, il s'appelle Jésus-Christ. Il a pensé partager ce bien avec nous. Et je vais encourager quelqu'un ce matin à savoir partager. Oh, des fois, tu chantes, des fois j'aime chanter aussi ces chants. J'ai dit, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus. Mais je voulais dire à quelqu'un, ces chants, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. Et j'encourage quelqu'un que ces chants deviennent une vie. Parce que Jésus aime. Parce qu'il aime, il partage. Parce qu'il aime, il donne. Parce qu'il aime, il accueille. Parce qu'il aime, il ouvre sa porte. Il dit même, je suis la porte qui amène au ciel. J'ai 5 frères. Cet homme dans le tourment, il va se souvenir. J'ai compris que cet homme qui vivait sur la terre, avec sa richesse, au lieu que sa richesse lui donne le moyen d'évangéliser plus, cet homme était devenu égocentrique, centré sur lui-même. Or, cet homme avait un don d'évangéliste. Parce que de l'autre côté, il reconnaît Abraham comme père. Et de l'autre côté, il comprend que pour être sauvé, il faut se repentir. Il demande à Abraham d'envoyer quelqu'un aller parler à ses 5 frères. Cet homme commence à évangéliser. Mais la parole n'a plus
effets. Cet homme va penser aux 5 frères. Et j'ai réalisé, j'ai dit oui, cet homme a pensé au monde avec les 5 continents. Cet homme a pensé j'ai un frère africain, j'ai un frère européen, j'ai un frère asiatique, j'ai un frère de l'Océanie, j'ai un frère américain. Voilà pourquoi j'aimerais dire, j'ai 5 frères. Toute personne que Dieu met à côté de moi, c'est mes frères. Il y a une raison. Pourquoi Dieu le met à côté de moi? Aujourd'hui, même dans nos assemblées, on a des personnes à côté de nous. Mais ces personnes-là sont comme des Lazare. Ils se contentent que de miettes. Et leurs plaies, leurs ulcères sont léchés par les chiens. On se croise juste, alléluia. Et je passe, je ne discute pas avec mon frère, je ne connais pas sa souffrance, je ne connais même pas ses difficultés, je ne connais même pas son nom. Vous voulez que je fasse l'expérience? Si je commence à demander quel est le nom de celui qui est à côté, on va comprendre qu'on se croise, mais on ne se connaît pas quand même. Alors c'est l'exercice. Quand tu viens dimanche, comment tu t'appelles, frère? Comme ça, je garde quand même ton nom. Alléluia. Oh, ce n'est pas le cas ici. Cet homme, il va penser, j'ai 5 frères. Et je vais dire, les 5 frères existent. C'est des personnes que Dieu a mis à côté de nous. Prenons soin les uns les autres. Si nous pouvons partager le pain les uns les autres, combien de fois tu as invité le frère, la sœur qui est à côté de toi à ta table? Et combien de fois tu l'as passé en voiture, tu dis, bon, il va prendre le bus. Mais ce jour-là, le bus est en grève. Juste un petit service dans le ciel. Le ciel ne va pas oublier. La Bible dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivront. Cet homme riche, ses œuvres l'ont suivi. Il ne partageait pas là-bas, on ne peut pas partager aussi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? J'ai 5 frères. Tu as combien de frères? Les 5 frères existent. Et la bonne nouvelle pour les 5 frères, que Jésus aime ses frères. Jésus partage tout avec ses frères. Jésus pense à ses frères. Jésus invite ses frères à table. Jésus prend soin de ses frères. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Recouvrir la vie aux aveugles. Guérir les cœurs brisés. Proclamer une année de grâce. Libérer les captifs. Les 5 frères existent. J'ai 5 frères. Tu as 5 frères. Pendant que nous vivons sur la terre, nous devons savoir que la richesse que Dieu nous donne, c'est comme un test de la fidélité. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Si nous regardons dans Luc 12, nous voyons cet homme riche, lui, il avait ses richesses. Il avait dit, je vais dire à mon âme, mange, bois, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Et Dieu lui a dit, cette nuit, ton âme te sera redemandée et tout ce que tu as.
à qui seras-tu? Car celui qui est riche pour lui-même n'est pas riche pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as beaucoup de richesses, moi aussi j'ai beaucoup de richesses. Peut-être tu vas dire, moi je n'ai pas beaucoup d'argent, mais tu as des dons spirituels à toi. Tu as Christ en toi. Est-ce que tu lui partages avec les autres? Les dons que Dieu a mis en toi, est-ce que tu partages ça avec les autres? Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour partager, c'est pour vivre avec les autres. Aussi, nous pouvons tendre la main à quelqu'un. Si, avec mes dés tiniques que j'ai, je veux partager un tinique à celui qui est né. Aussi, ma table qui est bien garnie, je peux inviter quelqu'un à table. Aussi, nous continuons à aimer, nous allons sauver beaucoup de personnes. Mais si nous cessons d'aimer, il y a beaucoup de Lazare qui vont mourir d'ulcère. Mais le problème, ici-bas, ils vont mourir. Mais là-haut, ils seront consolés. Et nous allons perdre notre récompense. Mais je vais dire à quelqu'un, continue à faire le bien pendant qu'il y a l'occasion. Pendant que je vis sur la terre, je dois marquer mon temps, je dois écrire mon histoire. Et mon histoire, je dois écrire avec ma façon d'être, avec ma façon de vivre, avec ma façon de faire. Et un jour, mon livre sera dans le musée de la vie. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Les 5 frères existent. Et ces 5 frères-là, Dieu m'a placé devant ces 5 frères-là pour apporter à ces frères-là la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la solution aux besoins de ton frère, tu es la solution aux besoins de ta sœur. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce, surtout à nous, l'Église, de comprendre que nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Ne passez pas à côté de celui qui est à côté de toi. Ne passez pas à côté des frères et sœurs que Dieu met sur ton chemin. Accomplis ce que Dieu te demande de faire. Nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes que pèlerins, nous sommes que voyageurs. Un jour, nous allons quitter ce monde, nous allons quitter cette terre. Et lorsque le livre sera ouvert dans le ciel, qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Qu'est-ce que Dieu va dire de toi? Est-ce qu'il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire du Maître? J'ai 5 frères. Nous nous inclinons dans la prière. Si quelqu'un peut réaliser encore qu'il a une mission ici-bas, si quelqu'un peut réaliser aussi qu'il est un instrument que Dieu a envoyé sur la terre pour ses 5 frères. Si quelqu'un peut réaliser que pendant qu'il est en bonne santé, il y a quelqu'un qui souffre à côté. Si quelqu'un peut réaliser, pendant qu'il met ses beaux habits, il y a quelqu'un qui est né, qu'est-ce que je fais pour lui? Si quelqu'un peut réaliser, pendant que je suis à l'église, j'ai déjà préparé mon bon repas, j'ai préparé mon programme de restaurant, mais quelqu'un vient de faim à côté. Qu'est-ce que je peux faire? Dans ce monde plein des inégalités, dans ce monde plein d'indifférence, quelle est ma mission, l'Église? Est-ce que je me souviens encore de ces 5 frères? C'est Dieu qui veut que nous ne soyons pas des esclaves, mais nous soyons tous ses enfants. Vivre bien.
Est-ce que je réalise cela? Mon cœur devant Dieu. N'attends pas le dernier jour comme cet homme, que ce soit trop tard. L'occasion, c'est ici-bas. Mes choix d'ici-bas, mes décisions d'ici-bas va déterminer ma destination, va déterminer mon avenir. Alléluia. Si quelqu'un peut répandre son cœur. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Vois quelqu'un qui vit dans la famine, mais au milieu de l'abondance. Oui, je veux marcher chaque jour. Vois quelqu'un qui a son situation au milieu des riches. La miséricorde triomphe du juste. Fais-moi grâce. Triomphe même de l'amour. Fais-moi frère grâce. Oui, l'amour triomphe. Fais grâce à ma sœur. Oh, quel love. De savoir partager, vivre dans l'amour. Si nous avons un peu d'amour, nous pouvons sauver beaucoup des âmes. Précieux l'amour triomphe toujours. Aide-nous à savoir servir nos frères et sœurs, les 5 frères que tu nous as donnés. Aide-moi, Seigneur, aide ton Église, afin que personne ne souffre dans l'Église. Car l'Église est la maison du trésor. Comment dans l'Église il y a des personnes qui ont encore des viscères? Comment dans l'Église il y a encore des personnes qui couchent par terre? Comment dans l'Église il y a encore des personnes qui meurent de faim? Seigneur, aide-nous à accomplir la mission avec des dons, des richesses que tu nous as donnés, des dons spirituels, des dons matériels que tu nous as donnés. Aide-nous à vivre l'abondance, à marquer la différence. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi à prendre cette conscience des 5 frères que tu m'as donnés. Aide-moi à ne pas faire la différence, mais à savoir que toute personne que tu mets sur mon chemin, j'ai une mission envers cette personne. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, le discernement de comprendre qu'est-ce que je dois faire. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Continue à nous équiper, Seigneur. Continue à nous bénir. Continue à nous donner pour servir. Aide-nous, Seigneur, à marquer notre temps, à marquer notre saison, à travailler pendant qu'il fait jour. Car un jour, nous allons laisser cette terre. Nous voulons être transportés par les anges et vivre auprès de toi. Dans la félicité, dans la joie éternelle. Louange et gloire te soient rendues. Merci Jésus. J'ai tant besoin de toi.